Bonjour Chantal, je suis vraiment hyper content de t'avoir avec moi pour la chaîne Les Secrets de Chronos. Tu sais que c'est une chaîne sur la gestion du temps et je te considère comme une experte dans le domaine. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu pourquoi. Et alors pour te présenter rapidement, tu as développé une expertise sur les cryptos puisque tu donnes des formations. Et tu as écrit un bouquin il y a quelques années, tu as coécrit un bouquin était qui s'appelait The Road to Happiness, pour lequel tu as eu un Oscar, enfin, une On récompense a à reçu un prix best-seller, ouais, un effectivement. prix best-seller sur Hollywood. Et comment on passe si tu peux nous expliquer rapidement ton parcours, qu'on comprenne un petit peu, comment on passe d'un livre au crypto? Volontiers. Mais en fait, bon, déjà, bonjour Thierry, je suis ravie d'être ici avec toi. En fait, je suis pas vraiment passée d'un livre au crypto. C'est comme si j'avais plusieurs vies et je les fais l'une après l'autre. C'est ça mon organisation. C'est un peu comme des tiroirs dans ma tête avec des focus. Donc, je suis ben voilà, chef de projet informatique dans une grande entreprise, etc. Et j'ai été au tout début de l'informatique en fait. Ensuite, j'ai été au tout début du web. Ensuite, j'ai été au tout début de plein de choses parce que dès qu'il y a quelque chose qui me passionne, je le fais à fond. J'ai aussi la casquette, voilà, je suis maman de deux enfants que j'ai élevés seule parce que mon époux est décédé quand les enfants étaient bébés d'un problème cardiaque. Et donc ça aussi, au niveau de l'organisation, faut y aller. Et en travaillant à plein temps et tout, ouais, ouais. Et je fais aussi beaucoup de bénévolat. Et comme je suis organisée, active et tout ça, je me retrouve très vite à organiser les choses, à être sur le podium, etc. Et puis, je réalise mes rêves l'un après l'autre. Entre autres, l'écriture de ce livre avec un groupe de femmes merveilleuses. C'est une co-création. On a écrit chacune un morceau et ensuite, c'est vrai il est best-seller aux États-Unis et on a reçu un prix best-seller à Hollywood. C'était un magnifique événement. Donc, tout ça, il s'est passé plein de choses. Avant que je connaisse l'existence de la blockchain, que j'ai découvert début 2017, eh bien, auparavant, j'ai étudié la biologie tous les soirs pendant 20 ans pour comprendre le fonctionnement du corps. Parce que moi-même, j'avais des maladies chroniques dont j'ai guéri en vivant de manière beaucoup plus conforme aux besoins du corps. Voilà. Et de l'esprit aussi, parce que l'esprit, c'est important. Donc, tout ça En termes ensemble, d'alimentation, tu préconises quel type d'alimentation du coup? Tu le as... plus proche de la nature, Oui, c'est ça. Des voilà. fruits, des légumes, Bah voilà. naturellement. Une pomme, c'est beaucoup mieux de prendre une pomme entière et de la croquer que de manger quelque chose qui est capable de se conserver une année. Oui, oui, bien sûr. C'est louche, hein. Encore que les vitamines qu'il y a dans les pommes, qu'on trouve maintenant, n'ont plus le même pouvoir qu'il y a une cinquantaine d'années. Surtout aux États-Unis. En Europe, heureusement, on a un petit peu de retard pour ça. Il y a encore des minéraux dans les sols. Aux États-Unis, c'est la catastrophe. Ouais. Effectivement, donc il faut manger varié. Et c'est vrai qu'au niveau des minéraux, des vitamines, le grand public connaît ça. Il connaît pas assez les enzymes. Les enzymes, c'est super important. Mais c'est plus difficile à expliquer. Il y en a beaucoup. Et surtout, ils n'intéressent pas l'industrie parce qu'ils sont fragiles. On peut pas les conserver, les enzymes. En tout Oui. cas, la plupart. Certains, ils ont réussi à en mettre une partie en pilule. Mais je digresse. Donc là, on fait le focus sur l'organisation et la gestion du temps. Ok. Comment je fais pour faire tout ça de front? Déjà, j'ai un grand principe. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné de ma vie, c'est suis ta joie. Quand un D'accord. truc me rend joyeux, ça me donne de l'énergie. Je vais pas procrastiner, je vais juste passer à l'action. Voilà. Et c'est joyeux et c'est sympa et ça avance. Donc ça, c'est un point super important. Un autre truc que j'ai constaté au fil du temps, Excuse-moi de te couper, Chantal, ça ouais. veut dire que tout ce qui est rébarbatif, entre guillemets, et tout ce qui t'ennuie profondément, tu le laisses de côté ou tu le délègues peut-être? Alors il y a plusieurs choses. Des fois, je triche et je le rends sympa. Je me dis bon, allez, là je me chronomètre. On va voir combien de temps je suis capable de faire pour remplir cette machine. Ou je transforme en un jeu, je transforme beaucoup de choses en un jeu, et ou bien alors je me mets une musique joyeuse, ou alors je suis parfaitement capable de me mettre une conférence blockchain avec un auteur passionnant, et tout d'un coup on est une heure plus tard, la maison elle est archi propre, et ma conférence elle était passionnante, j'ai rien compris ce qui s'était passé, ça s'est fait quasiment automatiquement. Voilà. Autrement, sinon j'ai effectivement des gens qui m'aident hein, pour les certaines tâches. Autrement, il y a
un truc que j'ai remarqué, c'est que si je mets quelque chose de rébarbatif sur ma to-do list, Mhm. ça me plombe et je le fais pas dans des délais raisonnables. Donc j'ai cessé de mettre des choses sur ma to-do list et je propose aux gens plutôt de dire OK, on fait un rendez-vous, on le fait ensemble et à la fin du rendez-vous, c'est fait. Voilà. Ça, c'est ce qui marche le mieux avec moi, mais c'est pas pareil pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin d'être seuls. Mais quand j'ai rédigé mon chapitre de livre, par exemple, là, c'était totalement différent. C'était entre moi et moi. Et je voulais y mettre des émotions. Moi qui suis très cérébrale, je voulais y mettre des émotions. Donc je me suis mis en onde alpha, comme on fait au début de la sophrologie ou du yoga, quand on relaxe tous les muscles et tout ça, qu'on respire profondément, voilà, on imagine qu'on descend un escalier, etc. Après, on est en onde alpha. Et là, on communique beaucoup mieux avec le subconscient et les émotions et les tripes au lieu d'être vraiment dans la tête, parce que sinon, moi, je suis tout le temps dans la tête. C'est un de mes gros défauts, mais je me soigne. Et en fait, en étant en onde alpha, là, j'arrive vraiment à être en contact avec les émotions et là, j'ai pu vraiment écrire des textes avec le cœur. Ouais, on se reconnecte en fait, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Ok. Voilà. Et puis autrement, je fonctionne par segment de temps. Je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser ton audience. Pareil, je me dis, OK, là, il me reste 40 minutes avant de partir. Je suis prête. Qu'est-ce que je vais faire de ce trésor de 40 minutes? Je suis ma joie. Je prends quand même des trucs qui sont relativement utiles, urgents, etc., mais qui me rendent joyeuse. Et j'utilise ce trésor. Ou alors je décide, je vais sur le balcon, je prends une bande dessinée Astérix, ça me fait beaucoup lire, et je bronze mes jambes au soleil en lisant mon Astérix. Je le fais rarement, mais rien que de savoir que je peux le faire quand je veux, c'est le vrai bonheur. D'ailleurs, j'adore le télétravail, parce que quand je veux faire une pause, je suis au bon endroit. Et donc, je fonctionne par segment de temps et généralement, je fais des choses utiles. Même quand je suis dans la voiture, c'est un segment de temps. Et déjà, je décide, je vais à tel événement ou à tel endroit. Quelle est ma demande, mon intention? Je pose une intention. Par Ok. exemple, je souhaite développer les liens d'amitié avec telle personne, ou alors je souhaite avoir une bonne idée pour résoudre tel problème. Voilà. Et je pose une intention. Ou alors simplement, je souhaite que le voyage se passe en toute sécurité et sérénité. Voilà. Mais je pose toujours une intention. C'est quelque chose que j'ai appris dans un club de développement personnel qui s'appelle Jean, qui est absolument génial, dans lequel je suis depuis 2013. Donc, je fonctionne par segment de temps et je pose souvent des intentions. Ensuite, quand j'ai posé mon intention, ça suffit, hein, j'ai plus besoin d'y penser. Hein. C'est comme si tu t'as commandé une pizza et voilà, tu vas pas demander 10 000 fois au serveur ah, vous avez bien oublié. Voilà. Et ensuite, je peux peut-être écouter une conférence ou un truc comme ça. Du coup, tu fais bien le distinguo, enfin, d'après ce que j'ai compris, tu fonctionnes à la joie. Donc, tout ce qui est joyeux au niveau perso et tout ce qui est joyeux au niveau pro, finalement, c'est joyeux. Donc, tu fais pas de distinguo. Si tu m'as dit que tu créais des limites dans tes univers, en fait, peut-être. C'est ça? Euh, Tu vas travailler, je dirais que tu vas travailler peut-être 2 heures sur un projet qui te tient à cœur au niveau boulot. Et après, tu vas passer à 1 heure au niveau perso. Enfin, tu vas morceler ton agenda de cette façon-là, peut-être. alors c'est effectivement comme ça que ça se passe. Surtout ces temps-ci que j'ai vraiment le potentiel de le faire au niveau de la liberté de mes horaires. Euh, Par contre, ça n'est pas figé dans le marbre. J'ai pas dit d'avance dans mon agenda, je vais faire telle chose à telle heure. Bien sûr, j'ai plein de rendez-vous dans l'agenda, mais les moments où je suis pas en rendez-vous, j'improvise en fonction de ce que je souhaite faire et ce que j'estime le plus adéquat là maintenant. D'accord, tu ne te mets pas trop de pression finalement, si je comprends bien. En fait, c'est, J'aime pas c'est- la pression, c'est pas cool. non, mais tu as raison. Mais je veux dire, quand tu as des délais ou des choses à rendre en temps et en heure, Ouais. Je comment viens de repousser, je viens de repousser de 2 mois supplémentaires le délai pour rendre ma déclaration d'impôt parce qu'elle est pas finie. Voilà. Bon, ils ont accepté, donc moi ça me va, je vais pas stresser. Non, mais tu as raison. Il faut déléguer le stress aux autres et le conserver. Alors, dis-moi, ça ressemble à quoi une journée type? Tu me diras, il n'y en a pas, mais une journée de Chantal. Est-ce que tu as des routines le matin? Comment tu t'organises? Est-ce que tu es plutôt du matin ou du soir? Je suis plutôt du soir. Je suis en pleine forme. Moi, des fois, je vis à l'heure de New York quand je peux. Je dors le matin. Donc, je suis vraiment du soir. Généralement, quand je me réveille, ouais, j'ai mes petites routines, salle de bain, machin, tout ça. Je nourris le chat.
Je me fais un petit café. Des fois, je me fais 2 œufs à la coque. J'adore les œufs à la coque. Et je me mets un petit truc à cuire à mijoter pour midi, enfin pour le repas suivant. Ensuite, je viens à l'ordinateur, je fais plein de trucs. Souvent, j'ai des rendez-vous. Et puis, j'essaie d'intercaler des activités créatives. J'aime beaucoup créer des modes d'emploi. J'aime beaucoup former les gens. J'aime beaucoup répondre à des questions de mon groupe privé, parce que j'ai un groupe privé sur Telegram et on a une chouette communauté. J'ai beaucoup de On plaisir à mettra les répondre à liens leurs aussi, questions. si tu veux. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Bon, c'est difficile d'entrer dans le groupe privé parce qu'il faut avoir suivi la formation avant. Donc, il faut avoir regardé les 33 vidéos de la formation Crypto Expert avant de pouvoir venir dans le groupe privé. Donc, évidemment, c'est un tout petit groupe et je l'ai voulu comme ça parce que j'ai pas le temps pour réexpliquer tout le temps la même chose à des débutants. J'ai juste pas le temps et j'ai pas envie de prendre de temps plutôt. Par contre, si je donne des formations en live, là oui, quand je forme des débutants, d'ailleurs il y a 2 semaines j'étais à Marbella pour donner des formations avec un groupe et j'ai vraiment reconnecté au plaisir d'enseigner en live. Quand je vois, je donne un exemple, les gens ils ont compris, je vois les visages qui s'illuminent et vraiment ça m'a rendu super joyeuse de faire ça. C'est Donc du je pense que bonheur, j'ai envie ouais. de donner plus de live, même avec des débutants, je trouve ça vraiment chouette. Je l'avais beaucoup fait en 2018, 2019, 2020, de donner des formations pour les débutants dans des cadres associatifs, où j'ai aussi enseigné la blockchain à l'université. Donc, mais ensuite, ces derniers temps, j'ai vraiment formé des personnes expérimentées parce qu'ils avaient déjà suivi mes 33 vidéos de ma formation, donc ils étaient déjà expérimentés. Et puis là, D'accord. peut-être, je vais recommencer aussi en plus les débutants. J'ai eu beaucoup de plaisir. Voilà, donc attends, le début de ma phrase, c'était pourquoi j'ai dit que j'avais été former des débutants. Ouais. C'était quoi ta dernière question là? Ah oui, la journée type. Oui, Donc j'aime tout ce qui est créatif, j'aime former les gens. Donc j'ai des rendez-vous, j'ai des moments de formation, j'ai des moments où je vaque à mes occupations, je sais pas, dans la maison ou dans un commerce, etc. Et puis après je reviens, etc. En fait, je suis assez libre. Hein. De temps en temps, j'ai un invité à souper ou ma maman, je la fais venir pour jouer au Scrabble. Je vais lâcher, elle est âgée, hein. Mais je vais la chercher en voiture et tout. Je m'occupe d'elle, mais de temps en temps, elle vient jouer au Scrabble. C'est vraiment sympa. Ça m'oblige à prendre une pause. Et D'ailleurs, puis, la autrement, définition des de amis. bonheur, d'après toi, ça serait la liberté finalement. Oui, je me sens de plus en plus libre et j'adore cette liberté. Et mes enfants, maintenant, ils sont grands. Ils ont 20 et 22 ans. Mais ils sont très autonomes. Bon, ils ont encore besoin de moi financièrement. Ils sont étudiants, mais moi, je me sens de plus en plus libre, effectivement. Si je prends quelqu'un qui aurait envie de développer, tu sais, les cryptos et qui ne sait pas par quel bout commencer, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? La première chose, c'est de définir sa résistance au risque pour définir quelle portion de son capital il veut mettre dans les cryptos. D'accord? Je sais pas, 5%, 10%, juste parce que c'est très risqué, hein, et que ça risque d'être en rouge pendant quelques temps. On ne sait pas quand c'est que ça va remonter. Donc, je pense que c'est un très bon investissement, mais qu'il faut être d'accord de mettre de l'argent dont on peut vraiment se passer. Pas de l'argent qu'on veut perdre, ça c'est des bêtises. Personne ne veut perdre de l'argent, c'est du C'est pipeau. pas le casino. Non, mais de l'argent dont on peut vraiment se passer sur une longue durée. Et à ce moment-là, c'est un bon investissement, mais juste une portion du capital. Que si cette portion, bah, elle est en rouge pendant quelques temps, que ça nous empêche pas de dormir. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, quand on a déterminé ce montant, quoi acheter? Alors les débutants, les vrais débutants, moi, si quelqu'un de ma famille me demande comment s'y prendre, je lui dis va sur kraken.com ou binance.com, hein, c'est les deux en qui j'ai confiance, et t'achètes moitié Bitcoin, moitié Ethereum. Tu mets tout de suite un ordre pour revendre la moitié lorsque le prix a fait x2 OK. pour récupérer la mise de départ. Tu peux par exemple, et puis ensuite tu patientes jusqu'à la prochaine bulle, voilà. D'accord. Oui, c'est pas agressif, quoi. Non, non, non. Après, moi, une de mes spécialités, c'est les petits projets explosifs. Moi, j'adore les petits projets crypto. C'est des gens comme toi et moi qui ont une idée, qui créent un outil qui n'existait pas. Ils créent un logiciel ou des différentes fonctionnalités. Donc, ils créent de la valeur. Donc, c'est comme quand tu crées un logiciel. Voilà, ils créent de la valeur qui n'existait pas. Et ils ont une crypto parce que ça permet de sécuriser la fermeture des blocs, hein, ce qui est vraiment la particularité de la blockchain. Et on a besoin d'une crypto qui a une valeur pour sécuriser la fermeture des blocs et des transactions. Et moi, ma spécialité, c'est ça qui me rend le plus joyeuse d'ailleurs, c'est d'étudier les petits projets
De leur mettre des scores, parce que j'ai plein de sources, je sais pas moi, l'évolution du nombre d'abonnés sur Twitter. J'ai des tas de sources. J'ai 200 colonnes de scores en fait. Oh, oui, Oui, j'ai des gros quand fichiers même. Excel. J'adore les gros fichiers Excel. La plupart des gens détestent ça, moi j'adore ça. Et j'adore le bouton actualiser tout qui met tout à jour automatiquement. J'adore ça. Donc, euh, ma spécialité, c'est d'étudier les petits projets. Grâce à mes gros fichiers Excel, je repère des pépites avant qu'elles explosent. Je les étudie à fond. Après, il y a beaucoup d'études qui doivent être faites manuellement, hein, par mon expérience, en regardant des conférences du fondateur, en étudiant la documentation de manière plus approfondie, etc. Et le vesting, c'est super important pour ceux qui connaissent. Et ensuite, je décide si je l'achète. La plupart du temps, je l'achète pas. J'ai des critères très, on va dire, restrictifs. Mais quand je l'achète, ben, je viens de faire entre 10 et 20 heures d'études. Et ensuite, je l'achète. Et là, je communique immédiatement avec mon groupe privé pour leur raconter ce que j'achète, pourquoi je l'achète, pourquoi elle est bien, etc. Et je mets tout de suite les ordres de revente. Tout de suite. Comme ça, je suis pas manipulée par mes émotions Il y en a pour les beaucoup reventes. qui suivent ton achat derrière. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui passent à l'action, qui achètent? Alors, j'ai pas de licence bancaire, donc je suis pas conseiller en investissement, donc je leur recommande rien. Je leur dis juste, moi j'ai acheté telle chose sur telle plateforme à tel prix, je mets mes ordres de revente à tel niveau, et après ils font ce qu'ils veulent. Certains suivent, d'autres pas. Ils mettent chacun les quantités qu'ils veulent, ou alors il y a des périodes où ils sont plus actifs que d'autres. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord. Hmm. Eh bien, écoute, merci Chantal. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais à laquelle tu aimerais bien répondre? Euh, à, à quoi sert la vie? Ah. Ah oui. Et alors, à quoi sert la vie? Je pense que ce qui est le plus important, c'est l'amour, la joie, l'amour au sens large, y compris l'amour que j'ai pour mes enfants, l'amour que j'ai pour les gens que je peux aider. Je pense que c'est le sel de la vie, vraiment. D'ailleurs, D'accord. j'ai ici au mur une citation de Warren Buffett. La meilleure mesure du succès est de savoir si les personnes proches de vous sont heureuses et vous aiment. Excellent. Warren Buffett. Et elle est tellement bien. Alors, je dis pas que ce monsieur est exemplaire, mais je dis que j'ai adoré la citation au Ah point où bah, je l'ai mise au mur. moi, je l'adore aussi, hein. C'est vraiment. Oui, en fait, il faut donner un sens à sa vie. À partir du moment où tu donnes un sens à ta vie et que tu es là pour les autres, forcément, ils te le rendent. Oui, et il n'y a pas besoin d'un sens avec un S majuscule qui va me prendre toute la vie, hein. Moi, je fonctionne aussi par segment. Je veux réaliser tel truc pendant 6 mois. En ce moment, je plante des centaines d'arbres fruitiers dans des orphelinats, dans des pays où les enfants ont faim. Et ben ça donne du sens à ma vie. Mais c'est pas le sens de ma vie. J'ai pas besoin d'avoir le sens avec un S majuscule. Non, c'est des tas de petits bonheurs. Ok. Écoute, vraiment, ça a été un plaisir de faire cet entretien avec toi, Chantal. Merci. Et Un plaisir d'y répondre avec vraiment très très chouette. Merci Thierry. tu nous as donné des pépites pour la vie, on va dire. Et ça, c'est d'une richesse sans nom. Donc, je te remercie beaucoup pour les internautes. Et puis, on mettra tous les liens également tu as des sites où on peut te retrouver ou des formations peut-être? Oui, tout à fait. Le mieux, c'est de regarder ma chaîne YouTube, Mhm. Crypto Expert, elle s'appelle. Si vous tapez Crypto Chantal, vous allez la trouver. Ok. Bon, je mettrai les liens en description. Écoute, je te remercie beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Salut Chantal.